L'histoire à Maurice, mais un peu partout dans le monde malheureusement, une femme, souvent tout ça n'a paye, qui plie bas, qui zote tout. Et que ça fait qu'ils souvent zote dépendants économiquement, l'autre époux ou d'autres conjoints si ils peuvent vivre en concubinage. Donc, quand même un critère que moi, la MRA, il mettait que tu as des gens qui touchent moins que 9 900 roupies par mois, pas éligible à la negative income tax si le revenu du couple marié dépasse 390 000 roupies pour l'année. Mais ça, c'est malheureusement une mesure qui nous a qualifié de anti-femme. Tous les gens qui travaillent, bien capables économiquement indépendants, peu importe la situation financière de l'époux ou de l'épouse. Ça, c'était nos commentaires par rapport à la negative income tax. Par rapport à la compensation salariale, voilà, qui est fixée à 360 roupies, c'est-à-dire basé sur un taux d'inflation à 3,6%, sur un salaire de référence de 10 000 roupies. Résistance alternative peut dire qu'il n'est pas possible que chaque année la classe moyenne, ce pouvoir d'achat érodé systématiquement. Et si nous comprenons la façon dont la compensation salariale est calculée, il prend le taux d'inflation annuel et qu'il est basé sur un salaire de 10 000 roupies. C'est-à-dire si le taux d'inflation est à 3,6%, la compensation est de 360 roupies, c'est-à-dire 3,6% de 10 000 roupies. Donc un type qui touche 10 000 roupies, il peut compenser à hauteur de 3,6% par rapport à la perte de son pouvoir d'achat, par rapport au taux d'inflation, qui est correct, qui est absolument correct. Dans la même perspective, un type qui touche moins que 10 000 roupies, vous avez payé 360 roupies comme compensation, qui équivaut à une compensation qui plus qu'il a perdu de ce pouvoir d'achat, qui est encore très bien. Mais tout un petit qui touche plus que 10 000 roupies, vous avez l'intérêt lésé. C'est-à-dire si un petit qui touche 12 000 roupies, cette compensation est pour limiter à 360 roupies. Là, si vous faites 360 roupies, là, 12 000 roupies, ou pas pour gagner 3,6%, vous gagnez moins que 3,6%. Donc, c'est-à-dire, ça dit qui touche plus que 10 000 roupies là, il n'est pas peut être compensé complètement pour la perte de son pouvoir d'achat. Et ça, c'est pas juste l'année là qui n'arrive. Ça, c'est un phénomène, c'est un principe qui est appliqué depuis plusieurs années. D'ailleurs, depuis moi qui me suivent la politique et les compensations salariales surtout, c'est un constat qu'il a tous les années. Donc, tous les années, ce que nous appelons la classe moyenne, l'IPP dit ce pouvoir d'achat, donc en d'autres mots, il peut appauvrir. Un mot qui va en économie, c'est journaliste économique, comptant service, c'est le mot paupérisation. C'est un appauvrissement d'un groupe de personnes et qui est totalement adéquat pour décrire la situation dans laquelle la classe moyenne était à Maurice, comme une paupérisation de ce pouvoir d'achat par rapport à la compensation salariale. Donc, ça qui peut arriver avec cette paupérisation-là, c'est qu'au fil du temps, s'il est continué, on peut gagner ce qu'on appelle une fracture sociale. On peut gagner un fossé qui crée entre des segments de la société. Donc, vous pouvez gagner, ça qui peut possiblement arriver, c'est que vous gagnez l'effritement de la classe moyenne. Et que là, vous gagnez des groupes séparés, un groupe de pauvres et un groupe de riches, avec un fossé énorme entre ces deux groupes-là qui
difficilement comblable. Donc, c'est aussi une perspective qui va nous dire et que un employé bien prendre en perspective quand il cause la compensation salariale. Parce que qui dit compensation dit forcément qui fait que compenser c'est justement à cause d'une perte quelque chose. Donc l'inflation qui a amené une perte du pouvoir d'achat. Quand il y a 3,5% d'inflation, ça veut dire qu'elle nous a fait qui coûte 100 roupies l'année dernière, puis coûte 100 roupies, 50 cette année-là. Maintenant, si vous l'avez pas compenser par rapport à sa augmentation des prix ou sa perte de valeur de la roupie, et là, comparé à l'année dernière, les actifs qui payent une compensation salariale moins que le taux d'inflation actuel, il est worse off, qu'on dit en économie. Et si arrivé à un an, c'est compréhensible, peut-être les circonstances économiques fait que c'est le cas et pas capable nécessairement de donner une compensation totale et adéquate à Vanjimoun. Mais quand il est arrivé là, 4, 5 ans, 6 ans consécutivement, il y a un problème. Il y a une école de pensée qui vient dire qu'une partie de sa perte de pouvoir d'achat est compensée par le rapport du PRB, qui est vrai, mais il n'est pas total. Et en même temps, là, nous ne pas d'employés du public, parce qu'il y a aussi les employés du secteur privé qui, eux, malheureusement, ont payé un PRB. Donc, eux ne sont pas compensés du tout par rapport à cette anomalie qui est arrivée dans la compensation salariale. Et troisième partie, toujours le bonne mesure sociale par rapport à un salaire et tout. Un petit commentaire bref et rapide sur le salaire minimum. Donc le salaire minimum, si nous le comprenons bien, est fixé à 8 000 roupies au début de 2018. Et il passe à 8 500 roupies en 2019. Et même s'il est en dessous des attentes de Vanjimoun qui fait la guerre pour la classe travailleur, et Vanjimoun qui la guerre pour Vanjimoun qui bat l'échelle, même si en dessous des recommandations de 20 syndicats et de la gauche en général par rapport à quel niveau le salaire minimal va être fixé, bien reconnaître qu'il y a un bon pas dans la bonne direction pour le long terme. Mais nous espérons que sur les années à venir, le salaire minimum peut être revu, et qu'il n'est pas pour être statique pendant 10 ans. Il peut être revu progressivement pour qu'il converge vers un living wage. Ce qu'on appelle un living wage, c'est-à-dire un salaire qui peut permettre à n'importe qui touche lui de ne pas seulement survivre, mais aussi de pouvoir vivre. Ça, living wage, résistance alternative, qui est estimée à valeur du jour à 14 000 roupies. Donc, il y a quand même un espace à combler là en termes de cote de salaire minimal était aujourd'hui et cote vous avez été dans le moyen et long terme. Mais ce qui est aussi important à dire, c'est qu'en général, dans un pays, quand on implémente un salaire minimal across the board. C'est-à-dire, peu importe qui travail que vous faites, dans n'importe quel secteur qui vous êtes, le salaire minimal, c'est le seuil. Vous ne pouvez pas plier en bas le salaire minimal. Malheureusement, à Maurice, si nous compréhension correcte, le salaire minimal, par exemple, il ne peut pas appliquer à tous les secteurs. Il y a quelques secteurs qui sont exemptés du paiement du salaire minimal. Et là, nous pouvons faire spécifiquement, pointer spécifiquement vers le secteur textile. Parce que le secteur textile il est apparemment exempté du paiement du salaire minimal. Si ça vraiment avéré, il vient démontrer la nécessité et l'urgence pour que Maurice réinvente l'économie
est-ce qu'il nous envie qui van Mauricien et van Mauricienne dépendant l'industrie autant dominée et exploitatrice qui textile dans 50 prochaines années? Est-ce que comme Maurice vous faites sur 100 ans d'indépendance, est-ce que textile pisa toujours il a autant d'importance au sein de l'économie? Pour résistance et alternative textile n'est pas représente l'avenir, d'où l'importance et l'urgence de réinventer l'économie et d'imaginer un nouveau pôle d'industrie, un nouveau pôle de développement que l'exploitation de la classe travailleur n'est pas pour là, il ne va pas exister. Parce qu'il y a un peu aigre-doux ça salaire minimal là, parce qu'il y a un salaire minimal en général, on veut dire, est appliqué à cross the board, qui vraiment appelle un salaire minimal. Et là, à Maurice, ce n'est pas le cas. Donc, bien que ce soit un pas dans la bonne direction, mais le travail n'est pas encore complété. Et que par rapport à la situation politique, un petit update, ça qui va passer au numéro 18. Maintenant, on pense qu'il est clair et net qu'il y a une fracture de l'électorat, mais aussi une fracture de l'offre politique. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un parti politique qui ont envie de faire la politique dans une façon moderne et progressiste. Et dans ce groupe-là, résistance alternative, il est là-dedans, il n'est pas juste là-dedans, il est en pôle position là-dedans. En termes de progressivité et de modernisme, vous pensez que résistance alternative, il fait une campagne exemplaire jusqu'ici. On espère que ça continue. Et d'ailleurs, là, nous fait un appel à travers les médias à nos supporters et ce qui nous appelle activistes pour pas céder à pas appeler la provocation, mais à l'envie de faire comme les autres. Mais nous réalisons, nous remarquons que dans les dernières semaines, plusieurs partis qui tirent mal commencent la campagne, ils rectifient le tir, ils diminuent ou carrément arrêtent de faire cet affichage sauvage, et qui aussi un respect des habitants de l'endroit et aussi un respect des autres adversaires politiques dans la campagne, et ça c'est la bienvenue. Mais en même temps, quand je parle de fracture politique, il y a toujours ça va une partie très traditionnelle qui toujours peut continuer avec les oriflammes, les affichages sauvages et tout ça là. Et là-dedans, nous retrouvons ça une partie qui est un grand parti auparavant, mais qui peut effriter et qui, dans laquelle la jeunesse et du monde progressiste n'est plus retrouvée du tout. Donc, ça c'était par rapport à la situation sur le terrain. Et quand on dit une fracture politique, c'est aussi, mais à l'image de l'électorat, aujourd'hui l'électorat est segmenté, il est fracturé. Il y a une minorité, mais qui est assez importante de l'électorat qui n'a pas envie d'évoluer, qui est toujours en gros la logique de oriflamme, la fiche base, etc. Mais je viens saluer la maturité de une majorité d'habitants de Castres-Brune qui ne dépasse ça et qui peuvent suivre notre campagne sur les réseaux sociaux, mais suivre notre campagne à travers les débats organisés à la télé, à la radio d'ailleurs, excuse-moi, et qui, je peux gagner de l'information, je peux baser plus l'idée, l'opposition d'idées, pour faire de l'opinion, et que non pas intéressé avec que ça n'a plus beaucoup l'affiche ou que ça n'a plus beaucoup aux flammes.
dans la même lignée, je crois qu'ils vont faire un appel à la MBC pour que la MBC organise un débat télévisé entre un candidat à la partielle. Bon, on a 40 candidats, il y a un challenge, je me pensais qu'il y a 40 candidats dans un plateau. Mais je pensais que c'est le rôle de la télévision nationale dans une période pareille, et que surtout ce rôle-là, je pensais qu'il faut faciliter par l'absence d'une présence gouvernementale au numéro 18. C'est bon qui l'a MBC endosse le rôle de Kiena et organise un débat télévisé pour qui la population en Maurice, mais aussi les habitants de Quatre-Bornes, mais pas assis dans le salon, qui différents types de Naboudier, et qui fait l'opinion en toute sérénitude. Donc, pour finir, un petit commentaire. Le PMSD s'organise une émission ou un event récemment, il y a quelques mois, voire peut-être dépassé l'année, tout ça là, qui s'appelle PMSD Got Talent. C'est bien, mais c'est beaucoup plus intéressant si je suis autant de talent qu'ils arrêtent de copier les slogans et les campagnes de résistance et alternative pendant sa campagne-là. On accueille favorablement le fait que dans le monde en panne d'inspiration, qui nous donne l'idée et qui nous donne l'innovation. Mais là, je pousse le bouchon un peu trop loin. Là, la dernière vidéo en date du PMSD s'articule autour du thème « N'a pas soutien pour Richia ». Et que ça, pourquoi nous pouvons faire un don d'un grand miroir au PMSD parce que, selon Résistance et Alternative, le PMSD forme partie de ce système pourri-là. Et que là, nous pouvons qu'ils ont essayé, comment dire, cette barrière, sortir en dehors de ce pâturage que nous appartenions là. Et ça n'est pas correct. C'est intellectuellement malsain. Et aussi, pourquoi qu'aujourd'hui, il dédoit nous du système pourri, alors qu'il fait partie des 3 derniers gouvernements successifs. Le Mauricien, il peine la mémoire courte, et les politiques, comme les partis comme Résistance et Alternative, pour rappeler ça, à un électeur de Quatre-Bornes, Belle-Rose, le PMSD, si dans le gouvernement entre 2005 et 2010, aux côtés du Navin Rangoulam, en 2010-2014, toujours aux côtés de Navin Rangoulam. 2014, tout récemment, aux côtés du MSM. Donc, pour aujourd'hui, je viens dire que Danesh Marais, c'est la personne qui pour débarrasser Quatre-Bornes de la pourriture. Mais ça, c'est un peu. J'ai envie de rire, mais le rire n'est pas trop approprié parce qu'il a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment d'accord avec ça et qui trouvent ça comme étant la réalité. Donc, au PMSD, je veux dire, s'il vous plaît, servez un peu votre imagination, mais c'est moi, dit normal que c'est agriculteur dans n'importe qui parti qui progressiste parce qu'ils peuvent bien refaire une image. Mais les habitants de Quatre-Bornes connaissent exactement quel rôle Xavier Duval avec son équipe jouait dans amener cette société-là et cette économie-là qui était aujourd'hui. Et que le 17 décembre, nous sommes extrêmement confiants qu'il y ait l'électorat Quatre-Bornais et que Belle-Rose sanctionne Savan Zimoun qui prête à tout pour couillonner la population. Donc, on a un petit peu un commentaire qui me tient là pour faire l'actualité politique. On a le micro à David.
passe la parole à Dani Marie, qui vous présente nouveau pamphlet de campagne numéro 18. Merci, camarade David. Et que, donc, dans Résistance et alternative, il y a souvent ce qui nous pas dire, mais nous aussi à dire, et comment dire, manière de faire campagne, nous faire différemment. Donc, nous disons nous faire une campagne sans plastique, nous disons nous faire une campagne différente, complètement différente, et c'est ce qu'on peut faire pendant toute nos campagnes. Et là, nos nouveaux pamphlets, aussi totalement différents. Comment je vous trouver à ce type-ci, donc il rentre dans un poste ou bien il rentre dans un pamphlet. Et que lui aussi, pour nous, ce pamphlet-là, lui aussi peut accompagner des, étant donné que nous pensons nous campagne autrement, nous pensons, nous peut dire à l'habitant numéro 18, des semaines la grain, et 5 visions à venir pour prochains 50 ans qui peuvent venir. Et donc, à l'aube de 50 ans, justement 50 ans d'indépendance, c'est ce qui nous peut dire, habitants, dans la circonscription numéro 18, ce qui nous envie, c'est qui nous fait, nous campagne autrement, et qui est un changement au niveau circonscription numéro 18, mais aussi au niveau Maurice lui-même. Et Résistance, de tout le temps, il trouve qu'il y a un changement qui arrive là aujourd'hui pour un changement complètement différent de ce qui va le parti politique traditionnel inhabitué depuis 68 nous-mêmes. Alors, nous, petit pamphlet est bien simple, et nous avons des 3 explications qui nous donnent le pamphlet. Nous, petit pamphlet, il peut dire, après l'indépendance, un autre système nécessaire. Et nous expliquer gentrification, qui était ça. Nous aussi explique système taxation. Et il a aussi profil un candidat qui gagne par la peine. Ce qui nous veut dire au niveau résistance, au niveau de campagne, nous veut dire en fait une l'air pour arrêter vote. Ça va être parti politique là. Ça va être parti qui toute longue campagne depuis 68 lui-même, depuis après l'indépendance lui-même, il pourrit le système. Il pourrit le système élection. Aujourd'hui, en tant que citoyen, nous devons trouver de plus en plus qui nous peut approuver. Et nous pouvons dire qu'il est, vous êtes tout ça dans parti là, tout ça dans parti qui ne donne pas le nom lui-même, tout ça dans député qui ne donne pas le nom lui-même, qui en fait, quand nous gagnons bien, pas ne faire aucun changement, pas ne faire aucun comment vous gagnez, en fait, si nous gagnons pas ne faire aucun changement en tant que soit citoyen femme, pas aucun changement en tant que citoyen jeunesse, et ce que nous pouvons trouver, nous pouvons appauvrir. Alors il y a pour amener un changement. Et ce que nous veut dire, c'est que nous, ce qui nous envie, c'est un Maurice non communal, côté de la justice sociale, côté citoyen et la full pouvoir et droit, et côté la nature protégée et côté la corruption. Et raison de plus qui fait accompagner avec un petit pamphlet, nous pouvons partager un petit enveloppe avec le citoyen numéro 18 qui nous besoin dans nos conversations, un petit enveloppe que pour avoir la graine là-dedans et qui nous peut dire aux habitants de planter la graine. Plante-les pour 50 ans qui peut venir. Plante-les. Plante-les pour un autre l'île Maurice, pour les enfants aujourd'hui et pour les petits enfants demain. Merci. Merci Dani. Nous passons aux questions. Qui l'a grain ça? Alors il y en a différents. Et il y a la graine canard, il y a la graine flair, mais aussi il y a différentes plantes, par exemple Red Mouroum,
Et donc, ce que nous pouvons faire, au fur et à mesure, nous pouvons mettre différents lagrets, surtout ban pied et ban fleur. Bon, comme on entend, c'est qui l'autre système plus opéré? Un système électoral, c'est un système électoral, ou bien c'est globalement, qui système je peux dire? Il y a un autre système. Non, mais c'est une remise en. On dirait que Maurice, depuis 50 ans d'indépendance, l'année prochaine, nous questionne sur l'indépendance, nous-mêmes, en disant est-ce que c'est vraiment l'indépendance qui Maurice a gagné, ou soit Maurice peut vivre dans un système néocolonial, quand les puissances économiques, les précoloniales, toujours on a même l'influence, voire plus d'influence dans la société. Donc, si le PK questionne forcément le pouvoir économique, quand on cause un nouveau système, c'est forcément pour remettre en question le système économique en lui-même. Mais qui découle du système économique parle aussi du système politique. Il n'est pas qu'à imaginer un nouveau Maurice 2.0 sans cause une réforme électorale. Nous aussi pas qu'à imaginer un Maurice 2.0 sans remettre sur la table nos systèmes d'éducation élitistes qui profitent à la société, parce que la plupart des gens qui bénéficient de ce système éducatif-là ne sont pas à Maurice. Nous aussi pouvons remettre en question est-ce qu'il y a une réforme du système judiciaire, parce qu'il y a beaucoup de lacunes qui beaucoup de juristes mettent en avant dans le système judiciaire. Donc c'est une réforme de fond qui peut bien faire. Pas peut dire qu'à Maurice tout pas bon, mais il peut dire qu'il y a une influence, il y a une connivence entre l'état-major politique et l'élite économique qui fait comme ça sur l'impact pour la société derrière n'est pas correct. Il y a une réforme de notre système fiscal à faire, il y a des réformes à faire dans un grand sentier à entreprendre dans beaucoup de places. Mais quand nous regardons en général, qui nous envie de dire un global picture, la source de la solution, c'est que les Mauriciens prennent pouvoir dans Maurice. C'est-à-dire, nous disons que le pouvoir économique et politique à Maurice aujourd'hui est entre les mains de l'élite économique, parce que c'est eux qui financent l'élection, donc c'est eux qui ont le dernier mot à dire dans la majorité des mesures qui sont implémentées et tout, comme par exemple le salaire minimal et même peut-être le negative income tax, mais si nous avons consulté l'élite économique avant d'implémenter ce système-là. Donc nous pouvons dire que si le citoyen prend le pouvoir, c'est-à-dire si la majorité des Mauriciens votent pour un parti qui représente l'intérêt des Mauriciens et non pas l'intérêt d'une poignée de Dimoun, c'est ça la base pour commencer le changement de fond dans le système. On fait un appel à la NBC. Qui genre de débat que vous pouvez rouler? C'est-à-dire, tu dis même question, on fait un tirage au sort, faire 4 émissions, 5 émissions. C'est dans sa formule-là que je peux dire ça? Moi, personnellement, je pourrais faire un débat interactif, c'est-à-dire avec un animateur, quelle possibilité qu'il y ait un candidat gagne, échange de point de vue et aussi challenge chacun de point de vue. Si chacun peut venir faire un monologue. Et là, je vais rester contenté devant le meeting. Non, là, nous avons un débat. Un débat veut dire qu'il va dire nous avons confronté d'autres opinions. Donc, non, ce n'est pas des monologues, ce n'est pas des interventions que moi j'ai fait dans le cadre d'une émission politique. C'est quelque chose d'un peu plus moderne, mais un peu plus qui pourrait être la démocratie, parce qu'aujourd'hui, l'électeur, souvent, il donne le même message depuis. Parce que vous connaissez, pendant une campagne électorale, tout parti politique, tout candidat mouton, tout, comment dire, ne pas vraiment nécessairement afficher de vraies couleurs. Donc, quand on a un débat, on a une possibilité pour démasquer un peu l'adversaire. Donc, forcément, si l'MPC organise un débat que le démasquer Bandimoun avec un parti politique, sorti pour intéresser résistance et alternative. Est-ce qu'avec l'arrivée du salaire minimal, d'ailleurs, disons ça qui calcule l'inflation, un salaire de base de 10 000 roupies. Maintenant, avec le salaire minimum à 8 000, à 8 500 roupies, c'est-à-dire l'autre, je vais penser, pour calculer ça l'inflation-là, ça colle qu'on a appelé tout le long de l'année, là, le salaire minimum, vous voyez, nous prenons une base qui est plus haute. Non, ce qu'ils vont dire, c'est que pour calculer l'inflation, le taux de compensation salariale,
les autorités servent un salaire de référence de 10 000 roupies. Ça veut dire que l'inflation tient à 3,6% cette année-là. Mais laisse-nous compenser ça du monde qui gagne 10 000 roupies là à 3,6%. Donc, une perspective, c'est qui ne fait pas qu'on pense plus du monde 3,6%, peu importe ce salaire. Et peut-être, forcément, à cause d'un problème au bas de l'échelle, là, tout le monde qui gagne moins, qui 10 000 roupies gagne 360 roupies flat. Mais là, tout le monde qui gagne 10 000 roupies a monté, je gagne de 3,6% compensation salariale, qui paraît tout à fait logique du point de vue. Je pense que le gouvernement, l'année prochaine, c'est salaire minimal là pour calculer vraiment le cola qu'on appelle lui. Non, on ne va pas poser pour baisser le salaire de référence qui calcule le salaire minimal. C'est pour une mesure très rétrograde si je fais une affaire comme ça. Non, mon pensée, au contraire, si le Chicago augmente le salaire de référence, fait un salaire de référence de 20 000 roupies au lieu de 10 000 roupies, ce serait pas mieux. Qui risque pas d'arriver non plus du jour au lendemain. Mais oui, non, mon pas cause pour une. Enfin, si je te fais aller, je vous trouve résistance alternative, je te la route. À cause. On va pas qu'on salaire le plus bas et calculer la compensation salariale pour toute une économie là. Il pas patiner la route, ça. Une autre question? Ok, merci.